Le collectif Vivre son deuil en Bretagne, on va en parler maintenant, entre autres, dans le 11-12, avec Brigitte Carré. Bienvenue à vous. Bienvenue, bonjour. Alors, vous m'avez contacté récemment pour parler notamment, j'insiste bien, parce que je vois que vous réagissez tout de suite, parce que c'est autour de la mort finalement que cet échange va être dirigé, la mort, du deuil et des sujets corrélés. Alors, c'est vrai que effectivement, pour parler tout d'abord, Brigitte Carré, du collectif Vivre son deuil en Bretagne, c'est un réseau interassociatif de soutien et d'aide aux personnes en deuil. Exactement, oui. Donc le collectif Vivre son deuil Bretagne regroupe 6 associations. Donc la Brise, qui s'occupe plutôt de soutenir les soins palliatifs pédiatriques et qui a des bénévoles pour accompagner les enfants malades et leurs familles. L'association Dialogue et Solidarité, qui accompagne des personnes qui ont perdu un conjoint. Il y a aussi l'association Le Geste et le Regard, qui s'occupe de personnes endeuillées et de personnes en fin de vie, qui accompagne aussi les enfants, ainsi que l'association Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner sa vie, jusqu'à la mort accompagner la vie, qui elle aussi s'occupe des personnes en fin de vie et accompagne les personnes endeuillées ainsi que l'entourage. Et puis il y a l'association Jonathan Pierre Vivante, qui elle accompagne des parents endeuillés, donc par la perte d'un ou plusieurs enfants, et qui accompagne aussi les frères et sœurs et les grands-parents, mais principalement les parents endeuillés. Et dans les associations du collectif, l'association Jonathan Pierre Vivante est la seule à avoir une permanence sur Saint-Malo. Nous accueillons et nous écoutons donc ces parents endeuillés le 2e mercredi de chaque mois. À quelle heure ? À partir de 18h et jusqu'à 20h à l'UDAF. C'est gratuit ? Absolument. Oui. Ce sont des parents endeuillés qui accompagnent, qui accueillent d'autres parents endeuillés, qui essayent de les soutenir dans cette terrible traversée du désert que représente la mort d'un enfant. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Alors, pour le premier entretien, oui, parce que la première fois, bien évidemment, on accueille les parents de manière individuelle. Ensuite, il y a des groupes de parole qui sont mis sur pied pour les parents qui le souhaitent, bien évidemment. Sinon, on peut continuer l'accompagnement en individuel. Mais pour la première fois, oui. Alors nous avons une petite plaquette et donc c'est moi qui m'occupe de cette permanence. Et donc, vous voulez que je donne mon numéro de téléphone ? Alors, vous pouvez déjà donner effectivement un contact, tout à fait, oui. Voilà, donc moi je me nomme Brigitte Carré et avec mon mari, donc nous nous occupons de cette permanence et les parents peuvent nous contacter au 06 12 72 58 57. Voilà. Est-ce qu'il y a différentes phases dans le deuil ? Bien sûr, bien sûr. Donc, évidemment, la première étape, c'est le choc, la sidération, principalement dans le deuil d'un enfant qui n'est absolument pas dans l'ordre des choses. C'est la dernière chose à laquelle on s'attend, bien évidemment, et à laquelle on est préparé. Le choc, la sidération. Et puis, eh bien, progressivement, un certain nombre d'émotions vont se succéder. Il y a la colère, parce que ce n'est pas juste pour cet enfant, ce n'est pas juste pour les parents ni pour leur entourage. Donc ça, la colère est très forte. Il y a aussi la culpabilité, parce qu'un parent ne peut pas s'empêcher de penser que son rôle est de protéger son enfant et que quelque part, il a failli, même si c'est totalement subjectif. Mais malheureusement, on en fait difficilement l'impasse. Et puis, la dépression. Je vous parlais d'une traversée du désert, évidemment, cette phase dépressive terrible qui est plus ou moins longue en fonction des personnes, on ne peut pas en faire l'impasse non plus. Et progressivement, il y a une reconstruction qui s'opère. Qui prend du temps selon les êtres ? Oui, qui prend du temps, plusieurs mois, plusieurs années, ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances du deuil, bien sûr aussi. Ça dépend du soutien qu'on a autour. Et donc, cette phase de reconstruction, en fait, elle passe progressivement par que la présence de cet enfant et surtout l'absence de cet enfant est remplacée quelque part par une présence intérieure. Alors évidemment, ça ne comble pas ce terrible manque que l'on peut ressentir et qui durera, je crois, toute notre vie. Mais ça compense un petit peu. Notre enfant est à l'intérieur de nous et il nous accompagne avec tous les beaux souvenirs qui restent imprimés en nous. Et cette présence à l'intérieur de nous, elle sera là jusqu'à notre dernier jour. Et bizarrement, c'est un réconfort.
personne ne pourra nous prendre cet enfant là où il est maintenant, au fond de notre cœur. Est-ce qu'on peut dire que c'est le lien de l'amour finalement? Absolument, absolument. Alors, Brigitte Carré, en vous écoutant, on s'aperçoit bien qu'un des écueils lorsqu'on perd un enfant, ou plusieurs, parce que malheureusement ça arrive, que des couples soient aussi touchés par ces deuils multiples, ce serait de se replier sur soi ou de ne pas poser de mots là-dessus? C'est vrai que ça c'est une tendance, je dirais encore plus masculine que féminine, de se couper des autres parce qu'on pense qu'on ne pourra jamais être compris, que cette douleur, elle n'est pas partageable, et quelque part c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est important aussi de pouvoir en parler avec les autres, de s'ouvrir à ces souffrances. Alors bien sûr, les premiers interlocuteurs, mis à part l'entourage, ça va être le médecin de famille, ça va être éventuellement un soutien psychologique, parce que ça peut être d'un grand secours. Donc de personnes, des professionnels, médecins, on va dire, de santé, psychiatres, neuropsychiatres ou psychologues. Voilà. Bon, tous les parents ne souhaitent pas faire ces démarches, et voilà, c'est tout à fait leur droit, on le respecte. Et il y a aussi donc une autre démarche, c'est d'aller vers l'associatif et vers d'autres parents endeuillés. C'est totalement complémentaire à un soutien médical, on va dire, parce que l'approche est totalement différente. C'est un partage de souffrance. Sympathie ou empathie? Moi, je dirais plutôt empathie, mais ça n'exclut pas la sympathie, bien évidemment. Parce qu'il y a de l'humain dans tout ça. Il y a énormément d'humain. C'est au cœur de la relation. Et les parents qui viennent dans cette association disent « Il n'y a que là que je me suis vraiment senti compris. » Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Je crois que c'est impossible de comprendre la souffrance d'un parent endeuillé si on n'est pas soi-même passé par là. Bien sûr, on peut avoir énormément d'empathie, énormément de chaleur humaine, mais vraiment, pour se comprendre vraiment en profondeur et être vraiment sur la même longueur d'onde, il faut malheureusement avoir partagé le même malheur. Alors vous évoquiez l'homme qui rentre dans sa caverne, qui a peur de ne pas être compris suite au deuil d'un enfant. Oui. Quel est le risque, finalement, Brigitte Carré, de quelqu'un qui se replie, qui tombe dans la dépression? J'ai déjà donné une partie de la réponse, d'une certaine façon, mais j'imagine qu'il y a d'autres manifestations post-traumatiques. Il y a des personnes qui se coupent du monde, qui se coupent totalement et qui, quelque part, vont tourner en boucle. Dans leur souffrance, ressasser, dans leur malheur. Et il y a un moment, au début, l'entourage essaye d'être bienveillant, d'essayer d'être aidant, et il y a un moment où l'entourage retourne dans la vie. Et c'est normal. Et il y a une fatigue quelque part. Et la personne, du coup, se sent encore plus seule, encore plus isolée. Et elle se coupe de tout l'entourage. Et du coup, le risque, c'est de perdre totalement contact avec la vie. Et on a vu des personnes qui ne s'en remettaient pas. Et ça se manifeste comment à ce moment-là? Oui, ça existe. Il y a des deuils qu'on appelle des deuils pathologiques. Et il y a des personnes qui ne se remettent jamais de telles épreuves. Mais heureusement, ça reste une minorité. La vie, heureusement, reprend souvent ses droits. Et les personnes arrivent à repartir. On repart différent. On reste mutilé. Il y a une partie de soi qui nous manque, bien évidemment, mais c'est possible, et ce sont de belles évolutions, parce qu'on en ressort différent, on en ressort grandi, avec des valeurs beaucoup plus fortes, beaucoup plus belles, et aussi c'est là où on prend conscience de la beauté et de la préciosité de la vie. Alors vous évoquiez la qualification de l'écoute des oreilles tout à l'heure, Brigitte Carré. Effectivement, lorsqu'on appartient soit au collectif Vive son deuil en Bretagne ou à Jonathan Pierre Vivante, les associations qui sont vraiment spécialisées en fait par rapport à la prise en charge du deuil et à la prévention. Donc on se forme, on suit des stages, des séminaires, comment ça se passe? Bien sûr. Alors très souvent, au niveau des associations, les personnes sont venues en tant que bénéficiaires. Elles ont bénéficié d'un accompagnement, d'un soutien, etc. Elles ont pris conscience de l'importance que ça avait eu pour les aider à avancer dans leur deuil, et elles ont envie quelque part de rendre ce qu'elles ont reçu. Et il faut du temps. Il faut que soi-même on soit cicatrisé, qu'on se sente à nouveau de la force, de la vitalité. Et la bonne volonté ne suffit pas.
Bon, notre expérience reste enracinée en nous, bien évidemment, mais une formation est indispensable. Donc, bien sûr, les bénévoles sont formés et toutes les associations sont très vigilantes par rapport à ça. Parce qu'il faut aussi souligner, Brigitte Carré, que les personnes bien intentionnées n'ont pas forcément toujours la bonne attitude ou les bons propos, parce que ça crée de la peur aussi, un mal-être chez les personnes qui côtoient quelqu'un qui vient de perdre un enfant, notamment. Tout à fait. Alors c'est vrai que les parents endeuillés disent que quelque part ils font peur parce qu'ils sont l'image vivante qu'on peut perdre un enfant. Et qu'est-ce qui peut faire plus peur à des parents que de perdre un enfant? Donc voilà, on fait peur et ça c'est terrible. Après le décès d'un enfant, les parents nous disent qu'ils constatent des changements dans l'attitude de certaines personnes. Donc ça peut être aussi bien de l'évitement. Et ça, c'est terrible. On fait comme si on ne les voyait pas, on tourne la tête, on s'éloigne. Ça, c'est quelque chose de terrible. Mais il y a aussi les maladresses, comme vous disiez, bien intentionnées. Ça va aller. Ça va aller, allez, tu vas t'en remettre, il faut passer à autre chose. Vous pourrez avoir un autre enfant. Voilà, aussi. Donc, il y a tout un tas de paroles maladroites qui sont très douloureuses pour ces parents endeuillés qui sont fragilisés et à vif. Donc toute maladresse les touche au centuple, bien évidemment. Et il faut traverser tout ça. Et ça fait partie aussi des éléments qui vont nous faire traverser ce deuil et nous aider à nous reconstruire après. Il faut traverser tout ça. On serait dans un milieu hyper protégé, on n'arriverait pas à trouver l'énergie et la force en nous pour repartir dans la vie. Vous considérez, Brigitte Carré, que le deuil est un sujet tabou dans notre société actuellement? Malheureusement, oui. Et c'est là aussi que, je vais un petit peu parler du collectif Vivre son deuil Bretagne, dont je fais partie. C'est aussi l'objectif principal de ce collectif. Bon, d'une part, il regroupe les différentes associations dont on a parlé, donc ça permet une ressource plus importante pour que ces associations soient connues et puissent être utiles pour les personnes qui en ont besoin. Mais l'objectif de ce collectif, c'est aussi beaucoup de parler de la mort et du deuil, parce que maintenant, dans notre société, c'est un sujet tabou. Avant, les personnes mouraient chez elles, on faisait les toilettes, on les accompagnait. Maintenant, c'est à l'hôpital, c'est dans des milieux aseptisés. Il y a des entreprises spécialisées pour organiser les obsèques. Et voilà, on ne parle plus de tout ça. Non, la vie est belle, il n'y a que des belles choses et on a tendance à oublier. Une sorte de déni, quelque part. C'est un déni, ouais. Oui, c'est un déni. Et malheureusement, ce n'est pas une bonne chose, parce que la mort fera toujours partie de la vie. On sait qu'on y est tous destinés, et c'est certainement pas en se voilant la face qu'on va s'y préparer. Alors, concrètement, justement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, Brigitte Carré, il y a des ciné-rencontres qui sont prévues prochainement. Donc, une première, je vais le prendre par ordre chronologique, c'est le 30 septembre à Dinan. Tout à fait, tout à fait. Donc ce collectif, pour permettre de parler de la mort et du deuil, a tout un tas de démarches et au travers de différentes actions, entre autres des ciné-rencontres, mais aussi des cafés deuil, des interventions dans des structures, des formations aussi, parce qu'on s'occupe aussi du suicide. On parle aussi du suicide au collectif Vivre son deuil Bretagne. On fait des formations pour la postvention suicide, parce que essayer de prévenir le suicide, c'est important, mais l'après-suicide est important aussi parce que malheureusement, il y a un phénomène un peu de contagion qui peut être mis en place et c'est important de prévenir l'entourage, les proches, l'entourage professionnel aussi, des risques pour éviter ce genre de phénomène. Donc le 30 septembre à Dinan. Voilà, donc revenons sur nos ciné-rencontres. Ça fait partie, voilà, 30 septembre à Dinan, donc à 20h30 au cinéma Émeraude. Donc c'est le film L'été, l'éternité, qui est un très beau film d'Émilie Hossel. Et c'est un film sur la jeunesse. C'est un film sur la jeunesse, ombre et lumière d'une jeunesse mortelle. C'est le sous-titre qu'on a choisi et qui est très représentatif du thème de ce film. Ce film est suivi d'un débat, d'une rencontre où on pourra échanger sur le deuil, comment les jeunes font leur deuil, comment ils réagissent et aussi le mal-être qu'ils peuvent traverser. La deuxième séance, donc, c'est à Saint-Malo, c'est au Ciné Vauban, à la Grande Passerelle. C'est le 14 octobre à 20h30. Donc voilà, ce sera aussi suivi d'un échange, d'une rencontre avec des membres du collectif de Vivre son deuil Bretagne. C'est le prix d'entrée au cinéma qui est demandé? Alors, à Dinan, c'est 6 € et à Saint-Malo, c'est 5 €. D'accord. Voilà.
Et je précise aussi, Brigitte Carré, pour terminer cet entretien, parce que le temps file, que vous êtes bénévole à l'unité de soins palliatifs de Saint-Malo-aux-Corbières. Oui, aussi. Et ça vous a donné des leçons de vie, vous dites. Oh là là, que oui. C'est vraiment une expérience très, très, très enrichissante. C'est quelque chose. Mon mari craignait que je rentre plombée à la maison, et au contraire, ça me ressource d'avoir des échanges aussi beaux et aussi profonds avec toutes ces personnes en fin de vie. Eh bien, un grand merci à vous, Brigitte Carré, d'être venue nous parler, notamment du collectif Vivre sans deuil en Bretagne, de ces actions que vous conduisez. Et ces différentes associations, on voit bien cette complémentarité qu'il y a, c'est assez impressionnant. Essentiel, oui, essentiel. Vous souhaitez peut-être redonner votre numéro de téléphone pour celles et ceux qui prennent... Éventuellement, oui. Donc le 06 12 72 58 57. Et je serai présente donc à ces 2 ciné-rencontres, et je serai à la disposition des personnes qui souhaitent discuter et échanger sur le sujet du deuil et de la mort. Merci d'être venu pour parler de ces sujets ô combien cruciaux dans le 11-12. On vous souhaite une bonne continuation, Brigitte Carré. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.